Fresh Morning. Fresh Morning. Gina, on parle de langue maternelle ce matin dans le petit clin d'œil civique. Oui, on parle de langue maternelle ce matin parce qu'il y a une journée internationale très très importante que j'ai malheureusement manqué de présenter et c'est pour ça que je me rattrape ce matin parce que je pense que c'est une journée capitale. Elle a eu lieu le 21 février dernier et c'est normal, c'était un dimanche donc c'est un petit peu passé sous silence, mais je pense que c'est très important que l'on revienne sur cette journée et c'est en fait la journée internationale des langues maternelles ou la journée internationale de la langue maternelle. Alors l'initiative de la célébration de cette journée vient du Bangladesh, comme la journée internationale des veuves, l'initiative de cette journée vient du Gabon. Pour la journée internationale de la langue maternelle, ça vient du Bangladesh et elle a été en fait approuvée à la conférence générale de l'UNESCO en 1999 et elle est observée dans le monde entier depuis les années 2000. Donc c'est une jeune journée internationale, elle a à peine 21 ans et l'UNESCO en fait a décidé de célébrer cette journée parce que l'UNESCO croit en l'importance des diversités culturelles et linguistiques pour des sociétés durables et donc c'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences de culture et de langue qui, à son sens, favorisent la tolérance et le respect des autres. Alors rien que pour le cas de notre pays, donc le Gabon, tu sais qu'on a une multitude de langues maternelles, on a une multitude d'ethnies et c'était donc important de parler de cette journée parce que on sait que plus les années s'écoulent, plus le temps passe et plus nos langues en fait se diluent, comme bien entendu, il n'y en a pas plusieurs qui disparaissent. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, tu sais, il y a un invité de René qui nous avait parlé de ça une fois, de la disparition de certaines ethnies qui, du fait des brassages, tu vois, des mariages et autres, et puis du fait aussi de la déperdition des villages, de la désertion de villages, il y a des ethnies qui disparaissent et donc des langues qu'on arrête tout simplement de parler et des langues qui disparaissent. Alors pourquoi j'ai souhaité parler de cette journée aujourd'hui parce que je voulais mettre en avant en fait l'importance de nos langues maternelles. Alors pourquoi la langue maternelle est-elle aussi importante? Parce que la langue que l'on parle avec ses enfants est la première langue qu'ils apprennent. Donc il s'agira donc de leur première connexion avec nous, mais aussi avec le reste de la famille, avec leur culture, mais aussi avec leur communauté. C'est la langue qu'ils vont utiliser en premier pour apprendre davantage sur le monde qui les entoure et c'est la langue qui va les aider à se préparer à la vie et qui va être un élément central dans leur processus de croissance. Et c'est l'une des nombreuses façons que les parents ont trouvé partout dans le monde pour favoriser l'éducation de leurs enfants. Bien entendu, il y a la langue nationale que tout le monde parle. Ici, même si depuis des années, on ne veut pas dire que voilà, le français, c'est notre langue nationale, on le parle. Donc, tout le monde parle le français parce que c'est la langue qui nous connecte tous en fait, qui nous permet d'interagir et tout, d'apprendre et ainsi de suite. Mais il faut garder à l'esprit que l'utilisation de la langue maternelle connecte les enfants à la famille parce qu'elle donne une connexion en fait sur les traditions culturelles qui sont importantes et aussi sur l'évolution de sa culture, de sa communauté et ainsi de suite. Il y a des choses que si on te parle de ça enfant par exemple ou en Nzebi, ces choses-là prennent du sens dans ton cerveau et parfois tu as du mal en fait à leur trouver une connotation ou du genre une traduction valable en français. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est que lorsqu'on te le dit en langue, elles prennent tout leur sens. Et il faut chercher en fait des mots en français pour pouvoir bien les mettre dans leur contexte. C'est parce que la langue maternelle est intimement liée à la culture, à l'ethnie, à l'identité de la personne. Et c'est ça en fait qui enseigne
qui enseigne ou qui rappelle aux gens d'où ils viennent et tu vas t'en rendre compte avec par exemple les proverbes qui en fait remettent dans leur contexte certaines choses que l'ethnie ou les membres de la communauté avaient l'habitude de faire et qui ont enseigné en fait des choses sur l'évolution ou sur la manière de se comporter ou sur la manière de vivre. Donc l'utilisation de la langue maternelle va du coup permettre d'enseigner aux enfants, d'apprendre de nouvelles choses ensemble. C'est pour ça qu'il y a des proverbes, c'est pour ça qu'il y a des contes, c'est pour ça qu'il y a des comptines et qu'il y a des chansons. Et le fait de parler une nouvelle langue ou du moins d'apprendre des mots en langue ou d'avoir ces expériences-là en langue, ça permet en fait aux enfants de garder cette lignée-là et de garder cette connexion avec la tradition et de garder du coup l'histoire de son peuple ou l'histoire de son pays éveillée d'une certaine manière. Alors, on sait du coup avec ce petit bref que je viens de faire, on arrive facilement à identifier du coup l'importance des langues maternelles. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on regarde comment notre société est bâtie, comment notre société est construite, on se rend bien compte aussi que notre pays a volontairement décidé en fait de reléguer l'enseignement des langues maternelles au second plan. C'est-à-dire que dans aucune école, et je pèse mes mots, dans aucune école au Gabon, tu ne trouveras par exemple tu ne trouveras pas une classe qui a par exemple un cours de Nzebi où tu peux choisir par exemple comme on choisit l'allemand, l'anglais, l'italien et ainsi de suite. Je pense que c'était des clubs. Tu trouveras pas, par exemple, dans le cursus scolaire, tu trouveras pas qu'un enfant puisse choisir, comme il choisit l'anglais, l'espagnol, l'allemand et autres, qu'il choisirait par exemple le Nzebi, ou qu'il choisirait le Fan, ou qu'il choisirait le Miéné, et ainsi de suite. Ça n'existe pas. Pourtant, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on devrait faire. C'est une question de survie. Au-delà de juste se dire que voilà, on va l'enseigner parce que c'est beau et puis bon, parce que ça concerne notre nation ou ce genre de choses. C'est une question de survie. Je te prends le cas de l'italien. Par exemple, l'italien est parlé en Italie. Je comprends que pour des raisons de commerce international et ainsi de suite, et puis des relations internationales, on apprenne l'italien et c'est très bien. Mais si je te prends le Fan, et puis vous allez m'arrêter si je me trompe, le Fan est parlé au Cameroun, Jean-Paul. Le Fan est parlé en Guinée équatoriale. Le Fan est parlé au Gabon. Donc si on est dans cette même logique de discussion et de relations internationales, on aurait pu d'une certaine manière apprendre le Fan aussi. Ce qui, d'une manière beaucoup plus grande, donc si on extrapole, nous aurait permis d'enseigner aussi, on peut dire l'épopée Fan, JP ? Oui. D'enseigner l'épopée Fan aux enfants à travers l'enseignement de la langue. On comprendrait du coup un petit peu mieux des histoires autour d'une fête, on comprendrait un petit peu mieux des histoires autour des rites et tout, même si on n'est pas Fan. Tu vois, ça aurait vraiment d'une certaine manière, je pense, ça aurait participé à solidifier la cohésion nationale et puis comment ils appellent ça, l'unité nationale que l'on essaie de prôner depuis plusieurs années. Parce que dans l'introduction que je faisais de l'UNESCO, je vous ai bien dit que ça faisait partie de son mandat pour la paix. Parce qu'ils ont bien compris que la promotion ou la préservation des différences de culture et de langue favorise la tolérance et le respect des autres. Aujourd'hui, on aurait une approche totalement différente en fait des ethnies, on aurait une approche totalement différente des langues. Si moi en étant Nzebi, je parlais couramment le Fan, ou si toi en étant Fan, tu parlais couramment le Bamba par exemple. Un peu comme Zawil, l'humoriste que l'on a reçu ici, qui est libanais d'origine, mais qui s'est littéralement approprié la langue Fan et qui l'a pas
parle, on dirait qu'il était naissant. Tu vois que lui, il a une approche avec les femmes qui est totalement différente. Et dès qu'il rencontre même des personnes qui sont femmes, même s'il va au YEM tout de suite et qui parlent enfant, tu verras que les visages vont directement se détendre, les langues vont se délier, les gens seront beaucoup plus détendus parce que tu es face à quelqu'un qui parle la même langue que toi et tu vois ça en fait comme un signe de respect parce qu'il rentre dans ton univers en fait. Il a accepté de rentrer dans ton univers. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est très important que l'on réfléchisse à cette question de l'enseignement des langues nationales, même si des langues maternelles, même si ce n'est pas une question, d'enseignement à l'école, parce que vous direz que c'est un petit peu, c'est très compliqué, mais du moins ce qu'on essaie de promouvoir les ONG ou les associations qui se lancent dans la promotion de ces langues maternelles-là, parce que si les langues maternelles disparaissent, c'est une partie de notre patrimoine culturel aussi qui disparaît, et il y a des associations comme Osons léguer notre héritage, ou alors comment s'appelle l'école, l'institut à Kyobian, qui lance des programmes de formation et d'apprentissage des langues maternelles qui, à mon sens, sont vraiment très importantes et qui gagneraient en fait à être mis en avant. Donc, par exemple, si le ministère de l'Éducation nationale, ce serait trop long de mettre en place ce type de programme dans les établissements scolaires, ce serait peut-être intéressant de créer un partenariat avec ces ONG-là qui ont déjà commencé un travail sur le terrain et puis peut-être faire des activités dans les établissements scolaires de sorte que ce soit promu. Et j'aimerais casser une idée généralisée qui pense que dans les provinces, on parle très bien les langues maternelles et tout ça. Il faut déjà casser cette idée-là parce que dans les provinces, c'est pas le QG en fait de la langue maternelle. Aujourd'hui, de plus en plus, on parle moins aussi les langues maternelles dans les provinces parce que depuis des années, dès que tu parles un peu ta langue maternelle, c'est fait comme si tu étais un villageois, c'est comme si tu étais quelqu'un qui avait pas d'éducation et autres. Et donc, on a réussi à faire en sorte que les gens soient même aient honte et soient dégoûtés du fait de parler leur langue, tu vois. Or, aujourd'hui, le gros travail à faire, c'est vraiment de promouvoir ces langues-là et de faire en sorte qu'on ait plus de plaisir à le faire et plus de plaisir à les parler, plus de plaisir à les mettre en avant. Aujourd'hui, lorsque les Congolais ils font leur musique et que Fally Ipupa il chante en lingala et que Dafresh il a son proverbe qui ne veut rien dire, qui traîne depuis des années, mon proverbe on veut dire quelque apprécie. chose. C'est vous qui ne comprenez pas mon proverbe. Qui t'a dit que ça ne veut rien dire. On apprécie de chanter en lingala et ainsi de suite parce que ils Maintenant, tu viens me dire que ça ne veut rien dire parce que tu ne comprends pas la langue. C'est triste. Et c'est toi qui viens faire un discours si tu valorises les langues maternelles. D'après ta langue n'existe pas. C'est comme le Klingon. C'est faux, c'est pas le Klingon. Komi akata yamunoto. Donc on apprécie. C'est un grand proverbe lingala. On apprécie. C'est pas en lingala. C'est en lingala. On apprécie de chanter en lingala. On apprécie de découvrir en fait cette langue à travers des artistes et autres. Et je pense que il y a beaucoup de travail à faire sur nos langues maternelles et c'est un travail d'ensemble en fait qui devrait être fait. Voilà. D'accord, merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning pour le petit clin d'œil civique qu'on se retrouve juste derrière. Dafresh Morning.